Et justement, par rapport à l'après, comment a réagi ta communauté? Alors, à la fois ta communauté, ceux qui te suivent, et puis aussi autour de toi, dans ton entourage, ta famille. Est-ce qu'ils t'ont plutôt encouragé ou tu as reçu quand même des messages assez difficiles ou... Après, on va pas se mentir, il y a des messages qui m'ont dit pas lâcher, de continuer, il y en avait pour certains qui pensaient que j'avais gagné à la décision, il y en avait pour certains, voilà, après chacun juge, chacun voit différemment. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, dans la vie, on sait très bien, on va pas se le mentir, on va pas se le cacher. Il y a des bons, il y a des mauvais. Comme on dit, il y a le bon et il y a le mauvais. Ça a toujours été comme ça et c'est un dicton des vieux. Et puis aujourd'hui, on a grandi. Moi, avant, à l'époque, je vous donne un exemple, je pensais pas à tout ça. Aujourd'hui, j'ai des enfants, ça grandit. J'ai fermé les yeux, j'ai ouvert les yeux. Ma fille, elle a 13 ans. Aujourd'hui, on est le 23 février, j'ai 14 ans de mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça passe tellement vite le temps, on ne va pas passer. On ne veut pas vieillir, on ne veut pas, mais quand même l'âge, quoi qu'il arrive, c'est qu'un chiffre qui tourne, mais voilà, mais ça le fait beaucoup. Justement, cet engouement quand tu vas à Arès, le public qui est là et qui ils viennent pour toi, quoi, en fait. Je vous dis la vérité. Dans la communauté des gens du voyage, nous on adore la castagne. On va pas se mentir. Et voilà, comme ils savent que moi, depuis que je suis tout petit, même avant de faire ces combats-là, que ce soit avec ma famille, mes oncles, que ce soit avec tout le monde, mes copains, tout ça, ils veulent me voir parce qu'ils savent que déjà même à l'époque, j'en voyais déjà à l'époque. Et aujourd'hui, on a progressé différemment. Après aujourd'hui, c'est pas comme une bagarre de rue. Des bagarres de rue, j'ai jamais perdu de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est des défaites qu'on se fait soumettre, des défaites qu'on perd à une décision. C'est la première fois que je perds à une décision comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Comparé à avant, j'étais un garçon qui faisait pas mal de choses. Sur ce qui me connaissent, vous saurez très très bien que, je le dis, c'est même pour les enfants, même c'est pour tout le monde, c'est que le sport, c'est très important. De suivre quelqu'un on va dire que c'est un idole, pour les enfants, quand ils vont grandir, ils vont dire moi je veux faire comme Teddy. Et franchement, je le permets et puis je le souhaite qu'il y en a plusieurs qui vont me suivre et qui vont suivre mes traces. Parce que franchement, de boire, de fumer, de faire plein de trucs, de se droguer, de faire toutes ces choses-là, franchement, ça n'a aucune importance. Et je le dis, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour les amis, que ce soit pour n'importe qui, pour les étrangers qui me suivent, je vous dis la vérité, j'espère d'être un modèle pour vous. Mais après, comme je vous dis, il y en a qui m'ont suivi à 100%, il y en a que malgré dans la défaite, ils sont encore même à l'heure d'aujourd'hui, ils sont là à me motiver, à me dire lâche pas, continue et ça aussi et cela. Et il y en a, ils me disent, on va pas se mentir, il y en a qui me disent arrête, ça ne sert à rien, regarde, tu arrives bien dans ton travail, tu arrives bien dans ça, arrête ce sport, tu perds du temps, tes enfants tu ne les vois pas, tu rentres sur le tard. Mais voilà, ça c'est un choix de vie. Et après, je vais pas vous mentir, je vais pas vous le cacher. Quand on est dans ce sport-là, on est dans ce milieu et on fait des performances positives ou négatives, quoi qu'il arrive, j'ai pas que du négatif, j'ai du positif aussi. Et on va avancer. Et aujourd'hui, je suis en forme et puis vous allez voir bientôt, je vais revenir fort. Et voilà, mon objectif, c'est de redescendre au poids, de reperdre encore 18 kilos. C'est ça. Là, je fais 88 et je vais arriver à 70. Vous allez voir. Donc là, aujourd'hui, tu dois perdre, tu as 3 mois pour perdre 18 kilos. J'ai 3 mois pour perdre 18 kilos là aujourd'hui. Mais voilà, ça c'est des sacrifices, c'est des choses que j'aime bien, c'est des obstacles à remonter. Et voilà, et puis si vous êtes assez capable de le faire, faites-le. Et vous verrez, et là vous comprendrez. Et je vais terminer avec une dernière question. Quel a été pour toi le moment le plus difficile dans ta carrière? Est-ce que c'est une défaite? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est de revenir après une défaite? Quel est le moment pour toi dans ta vie, on va dire peut-être jeune vie de combattant pro, le moment le plus difficile que tu as vécu? Le moment le plus difficile on va pas se mentir, c'est comme ça fait un petit peu mal au cœur de dire ça, mais c'est comme on est chez soi et d'un seul coup on apprend que ses parents ils ont quelque chose et on passe dans des problèmes. Voilà, mon père il a eu un infarctus, il a eu le cœur ouvert, il n'arrive plus à se remettre, je croyais que mon père il allait partir et voilà, on va pas se mentir, ça fait mal. Derrière on a eu des problèmes comme je vous dis avec la justice, pas mal de choses qui ont fait qu'on se dit qu'on a un bateau qui est solide, d'un seul coup il a pris l'eau et puis là on est en train de couler. Mais comme on dit, nous on est des personnes, franchement je vous dis la vérité, c'est peut-être la première fois que j'en parle dans les interviews, on est des personnes qui croient énormément à Dieu, on est des personnes que malgré tout ce qu'on a vécu, malgré tout ce qu'on a fait, on n'a pas fait que du bien dans la vie, on va pas se mentir, mais malgré tout ça on avance avec une bonne personne et ça s'appelle Dieu et puis voilà,
Il n'y a que lui qui sait qui sait nous suivre et qui sait faire ça. Et je vous dis la vérité, je partage ces mots avec vous, je partage ça, c'est du fond du cœur. Et je voudrais que vous verrez et puis je voudrais que vous comprendrez, c'est que dans la vie, rien n'est tout rose, rien n'est acquis, rien n'est comme ça. Même si on croit, même si on pense, moi je vous dis la vérité, je vous parle de tout mon cœur. Je pensais pas perdre contre Giroudella. Quand j'ai regardé ses combats, je l'avais sous-estimé. Quand je me suis dit il va arriver, pour moi ça allait tomber de haut. Et en fin de compte, le petit a tombé de bas. Parce que je vous dis la vérité, au premier round, il m'avait touché. Et je vous dis, jusqu'au deuxième round, j'écoutais pas. Ça m'avait fait du bruit, bouh. J'écoutais rien. J'avais plus de force dans les jambes. Malgré tout ça, même dans le combat, je vous dis la vérité. Ça fait mal au cœur de parler comme ça, mais je vous dis la vérité, j'ai pris sur moi et je me suis dit, Teddy, tu peux pas lâcher, tu peux pas arrêter, tout le monde est là pour toi, ta communauté, ta famille, tes amis, tout le monde est là. Et puis j'ai repris du poil de la bête, comme on dit, et à la fin, je vous dis la vérité, vous avez vu, je chutais sur lui, et puis ça se passait comme ça. Troisième round, je chutais bien, on a dit, je chutais encore même mieux, mais voilà, le cardio, j'avais tout donné mon cœur, j'avais tout donné, tout ce que j'avais fait. J'ai écouté mon fils crier en public, je me disais, je peux pas perdre, et puis j'ai tout donné et en fin de compte à la décision, je vous dis la vérité, je vous parle franc, jusqu'à la dernière seconde, pour moi je pensais d'avoir gagné, mais en fin de compte j'ai perdu et je vous dis la vérité, je l'ai bien pris parce que il méritait et puis j'avais trop parlé et puis c'était un peu pour le buzz, c'était un peu pour ça, mais aussi il y avait aussi la vérité, je vous dis c'était honnête, je pensais gagner et franchement je suis fier de lui et aujourd'hui je sais que c'était une erreur, je sais que malgré cette erreur que j'ai fait, que j'ai sous-estimé, vous allez voir la surprise que je vais vous faire pour Ares prochain qui se passera d'ici 3 mois et ce sera une belle surprise, même que je perds, mais vous verrez la guerre que je vais faire, je vais tout donner pour mon public, je vais tout donner et là vous allez comprendre que Teddy ce sera toujours le même, bon, mauvais, peu importe comment vous me voyez, la différence c'est que j'ai un cœur et on est comme ça, on est soudés et c'est ça que je permets de dire à tout le monde, soyez au petit comme au grand, on est comme ça, on est soudés, c'est une famille ici. Et voilà, on a tous un rêve, c'était d'aller à l'UFC. Aujourd'hui je vous dis la vérité, ce rêve là je l'ai toujours, c'est normal, c'est un rêve d'enfant on va dire, mais franchement maintenant je suis bien, je suis vers Fernando Lopez, je suis à Ares, franchement je suis bien payé, on va dire tout se passe bien, c'est une bonne organisation, on ne peut pas trouver mieux, franchement pour moi, enfin spécialement, j'ai jamais vu mieux. J'ai combattu dans pas mal d'organisations comme le Cage Warrior, le Bama, j'ai combattu dans des grosses organisations, si tout le monde me connaisse, que me suivez, franchement pour moi le Ares c'est un bijou, franchement ce qu'il fait Lopez, rien à dire, avec Benjamin et toute l'équipe, rien à dire. Voilà. Et donc l'après-défaite, ça a été dur pour toi? Toute ta carrière de combattant, tu l'as remis en cause, ça veut dire? Ça c'est normal, c'est la logique, c'est parce que en plus j'avais revenu sur une performance, j'étais revenu de la Thaïlande, j'avais mis un KO contre Barbosa, j'étais en 77 kg, j'ai refait une perte de poids pour descendre à 70 kg, en tout ça l'a fait, j'ai perdu 28 kg, voilà, et puis je comptais gagner ce combat là, je comptais être... J'avais jamais perdu en France en plus, c'est ma première défaite. Alors oui bien sûr que j'ai eu des regrets, et puis même pour ma famille, tout ça, nous chez nous on a de l'honneur, et puis on a pas mal de choses, et puis voilà on a parlé, et puis comme j'avais beaucoup parlé, franchement aujourd'hui je parlerai plus, parce qu'aujourd'hui je vous dis la vérité, je suis un petit homme de Dieu tu vois, et puis voilà, sur certains qui me connaissent, et voilà on se reprend sur soi-même, on apprend avec les erreurs. Moi je vous dis la vérité, j'ai vécu des expériences. Et puis aujourd'hui, je ne peux pas démentir que Dieu n'existe pas, ce serait de mentir. Et je voudrais que tout le monde qui me suive, toute la communauté, que ce soit amis, peu importe qui tu es, peu importe qui tu regarderas cette vidéo, je veux que tu saches un seul truc, c'est que dans la vie, il ne faut pas attendre que tu as quelque chose qui t'arrive pour venir vers Dieu. Viens vers Dieu comme tu es. Comme on dit, fais le premier pas, il m'en fera 10 vers toi. Voilà, c'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. En tout cas, merci pour ce rappel. Et est-ce que tu as peut-être un mot à dire à la communauté? Un mot dans ta langue? Quelque chose que tu voudrais partager? Quelque chose que tu voudrais dire? Quelque chose que tu voudrais peut-être laisser à l'instant T, maintenant, aujourd'hui, 3 mois avant ton retour à... On va le dire en français. Ouais, ok. J'ai un seul truc à dire, c'est que comme vous allez venir me voir pour mon combat, ça va être vraiment bien. Et là, je le dis en ma langue, ça va être Jala Mishto. Ok? Tu peux répéter, c'est comme ça que je l'apprends. Ça va être Jala Mishto. Jala Mishto. Voilà.
Et juste pour terminer, tout à l'heure, j'ai vu un tatouage. Est-ce que tu peux juste me donner un petit peu la signification du texte pardon, qui est écrit sur ton dos? Bah, le tatouage que j'ai écrit ici, c'est pour mon frère. J'ai qu'un seul frère, c'est mon grand frère. Et c'est toute ma vie, c'est mon frère Freddy. Il y en a plein qui le connaissent. À l'époque, il faisait des combats aussi. Et puis voilà, pour mon frère, j'ai écrit un petit texte pour lui. C'était en voulant dire, je vais vous décrire vite fait, c'est en voulant dire que dans la vie, si tu fréquentes les bons, tu deviens bon. Et si tu fréquentes les mauvais, tu deviens mauvais. Et puis c'est comme on dit, le bien et le mal. Voilà. Alors c'est juste un petit mot vite fait qui veut dire mon frère c'est un peu mon idole, c'est un peu ma fierté, parce que depuis qu'on est tout petit, on s'est toujours suivi. Et puis mon frère il aimait ça aussi, tu vois. Et puis alors qu'aujourd'hui il a arrêté les combats, et des fois il vient avec moi, tout à l'heure il va arriver, on s'entraîne ensemble, on fait des choses, voilà. Et lui il est plus dans le travail, il est plus dans sa famille et tout ça. Moi aujourd'hui je suis un peu plus dans les combats aussi. Après malgré que j'aime ma famille, malgré que je suis beaucoup de ma famille aussi. Mais voilà, c'est juste pour dire que dans la vie, des fois on a des idoles, et puis quand on grandit, on passe les idoles. Alors ça veut dire que même si toi tu me regardes que tu es petit, plus tard tu pourras me passer aussi, tu pourras être plus fort que moi. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, en tout cas, merci pour ton message, merci pour ton rappel, Teddy. Et puis on a hâte de te revoir à Arès. C'est ça, d'ici 3 mois vous allez me revoir.